Hey les loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que tout se passe bien pour vous. Alors on est dimanche, un petit dimanche après-midi en Normandie. Vous le voyez pas, mais j'ai tout un troupeau de vaches à côté et elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes blanches et voilà. Déjà, je voulais vous remercier pour tous ces retours, tous ces likes, tous ces partages que j'ai eus et sachez que ça m'encourage énormément. Si je fais tout ça, c'est aussi pour partager certaines petites choses, mon expérience en tant qu'entrepreneur, mais également certaines connaissances que j'ai pu acquérir à travers ma formation de coaching, à travers les neurosciences également. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de technique, je vais parler de quelque chose que je trouve de profondément important. À travers mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu souvent l'occasion d'avoir embauché des collaborateurs ou même quand j'étais salarié d'avoir été embauché par des sociétés et je trouvais important de parler du turnover au niveau des sociétés. Je trouve que c'est énorme, je trouve qu'il y a beaucoup trop de turnover. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de problèmes entre salariés, patrons et je trouve ça un peu dramatique parce que c'est super important et c'est super impactant au niveau de vos sociétés. Je parle des sociétés, mais je parle aussi au niveau individu. Parce que derrière chaque entreprise, il y a un chef d'entreprise, donc un entrepreneur. Et à travers des collaborateurs, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour une société, pour un entrepreneur. Vous savez, quand j'ai eu l'occasion d'embaucher, j'ai jamais demandé un CV. J'ai demandé très rarement aux personnes de faire des essais. Parce qu'en vrai, immédiatement, je sentais immédiatement si cette personne allait pouvoir coller ou pas avec mes valeurs et les valeurs de l'entreprise que je dirigeais. Vous allez me dire, oui, mais les compétences sont importantes. Je veux que vous sachiez qu'on est fleuriste. On n'est pas chirurgien, on n'est pas ingénieur, on est fleuriste. Les compétences en tant que fleuriste, elles s'acquièrent assez rapidement. Je pense que la passion fait qu'on accède beaucoup plus rapidement à un haut degré d'excellence au niveau de notre travail. Parce que si on n'est pas passionné, on ne risque pas de donner du bon travail. Et ça, j'en suis persuadé et vous le savez très bien. Quand j'étais salarié, donc je demandais très rarement un CV ou même de savoir ce que sont les compétences de chacun. Ce qui était important pour moi, c'est les valeurs des individus, qu'elles collent avec mes valeurs et les valeurs donc de mon entreprise. Mon entreprise avait une valeur plutôt familiale, plutôt de proximité, plutôt d'être proche des clients, proche vraiment de ce qu'on peut appeler l'humain. L'humain à travers les clients et à travers mes collaborateurs. Quand j'ai eu l'occasion d'être embauché par des patrons, quand je demandais quelles étaient les valeurs de la société, on ne me répondait pas vraiment. C'était un gros bug. Vous savez, quand je dis « Ok, vous me demandez tout ça, vous me parlez de moi, de mes compétences, de mon expérience, mais vous, quelles sont les valeurs de votre entreprise? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre entreprise ?» Je n'avais pas vraiment de vraie réponse parce que les entrepreneurs eux-mêmes n'y avaient pas pensé. C'est important que les collaborateurs, le chef d'entreprise soient dans des valeurs communes. Exemple, imaginez, vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre magasin et vous décidez d'embaucher un salarié pour pouvoir vous aider. Parce qu'à des moments donnés, vous allez être absent, vous avez peut-être des interventions extérieures ou peut-être que vous avez beaucoup plus de clients actuellement et que vous avez besoin de développer votre entreprise et pour ça, vous devez embaucher des collaborateurs. Vous pouvez très bien dire, ok, je vais demander un CV, je vais demander un parcours pour savoir quelles sont les compétences du salarié que je vais embaucher. Vous savez très bien qu'on est dans un métier plus ou moins artistique et chacun a ses domaines de prédilection. Moi, ce que j'ai remarqué à chaque fois, c'est que chaque collaborateur que j'ai embauché avait des compétences différentes et il y en a qui travaillaient très bien, qui étaient très artistes, qui étaient très professionnels au niveau de la matière, de la composition. Mais par contre, au niveau rapport humain avec les clients, avec les collègues, c'était pas terrible, quoi.
Ou par exemple, il avait de très bonnes compétences, mais il était impossible pour lui d'arriver à l'heure le matin. Pour moi, je peux vous dire que d'être à l'heure le matin, c'était quelque chose de primordial. Parce que quand je mettais ouverture à 9h, c'était pas 9h30. Et en général, comme on n'était pas tout seul, si un collaborateur parmi les autres arrive en retard, c'est toujours les autres qui faisaient le déballage, ou qui faisaient l'entretien des sols, ou qui faisaient tout ce qu'on fait avant le déballage. Et je trouvais ça injuste que ça soit toujours les mêmes qui faisaient le même travail, et ceux qui arrivent en retard, bah, excusez-moi, patron, j'étais en retard. Une fois, ça va, c'est normal, 2 fois, ça peut arriver, mais quand c'est quasiment tous les jours ou 2-3 fois par semaine, c'était juste pas terrible, parce qu'au niveau de l'ambiance, au niveau du respect, c'était pas bon. Moi, sachez que je sais que dans ce métier, c'est pas évident, mais moi, mes salariés ne partaient jamais en retard. C'est moi qui leur disais, écoute, t'es gentil, mais dans 10 minutes tu pars, t'arrêtes ce que tu fais, tu ranges, et puis t'y vas. Même si le magasin n'était pas fermé, même s'il y avait encore du travail, c'est moi qui assumais. C'est moi qui assumais, où je demandais gentiment, écoute, il y a beaucoup de travail, est-ce que ce soir tu peux rester 1 heure de plus, mais quand ça t'arrangera, cette heure tu la récupéreras. C'est pas quand moi ça m'arrangeait, c'est quand ça l'arrangeait. Combien de patrons je vois qui exigent d'être à l'heure le matin, qui font faire des heures supplémentaires sans prévenir leurs salariés en leur disant non, non, tu restes un petit peu, là c'est pas normal, etc. Tu restes jusqu'à la fin, ou écoute, il y a du boulot, un petit quart d'heure de plus, c'est pas grave. Moi je trouve que c'est important. J'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. Par respect pour eux, c'était normal que s'ils se disent j'arrive à 20h à la maison, que je sois là à 20h. Pas à 20h30, pas à 21h, mais que au plus tard à 20h je sois à la maison. Parce que c'est extrêmement important. Et vous savez, si moi je suis épanoui dans ma vie privée, dans ma vie familiale, ça se ressentira automatiquement au niveau du boulot. Parce que quand vous allez demander à votre salarié de rester 1/2 heure de plus par-ci, 1/2 heure de plus par-là, sans compensation, parce que c'est la majorité des cas. J'ai vu beaucoup de patrons qui se prenaient la tête avec leurs salariés parce que les valeurs n'étaient pas bonnes. Parce que leurs valeurs n'étaient pas bonnes et les valeurs des salariés n'étaient pas bonnes. Vous savez, j'ai été dans une société, et je ne citerai pas le nom, mais d'un grand groupe où j'étais responsable et j'avais une collaboratrice qui bossait avec moi, qui était en froid avec le patron parce que le patron ne voulait pas la licencier. Elle avait demandé, il lui avait promis même à un moment donné, j'étais là. Donc j'étais le cul entre deux chaises, à un moment donné, il lui a dit écoute, tu bosses bien. Jusqu'à la fête des mères, tu bosses, je te demande ça, et puis après, je te promets, on fait un licenciement à l'amiable et tu pourras faire la formation que tu désires pour changer le métier. Jusque-là, je trouvais ça génial. Sauf qu'arrivée la fête des mères passée, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il a dit moi, je ne licencie pas quelqu'un. Tu démissionnes, mais je ne licencie pas. J'ai trouvé ça abusé. Je lui ai dit, il m'a dit ouais, mais moi j'ai jamais licencié. Je lui ai dit oui, mais tu avais donné une parole au départ. Il dit oui, non, on s'est mal compris. Je lui ai fait on s'est très bien compris, j'étais là. Donc elle a très bien compris. Mais du coup, qu'est-ce que ça a créé? La collaboratrice, elle n'avait plus envie de venir. Donc elle arrivait en retard quand elle venait. C'est qui assumait son travail? Je vous le demande. C'est moi et les autres. Qu'est-ce que ça a créé? La frustration. Parce que qui faisait le boulot de la personne qui n'était pas là? C'est nous. On n'avait aucune compensation. On bossait beaucoup plus pour pallier à son absence. Le patron n'avait aucun merci à notre égard et avait au contraire de la colère vis-à-vis de cette situation. Donc ça fait qu'est-ce que ça a donné? Je vous le donne en mille. Mauvais rapport avec les clients, mauvais rapport avec les collègues, mauvais rapport vis-à-vis du travail. Résultat des courses. Les valeurs, c'est 6 petites choses que chefs d'entreprise et salariés oublient. On fait que la boîte était en péril. La société ne marchait plus. Parce que moi, quand j'étais là, ça allait, puisque c'est moi qui étais au contact des clients, c'est moi qui avait toujours cet enthousiasme. Et à la rigueur, j'aime bien observer sans juger. Mais c'est mon problème. Mais quand j'étais pas là, je vous le donne en mille. Les mails qu'on recevait de la direction, ou des clients qui se plaignaient parce qu'on en recevait, eh ben ils arrivaient à la peine. Et qu'est-ce que ça a fait? Le chiffre d'affaires a descendu. J'étais responsable à ce moment-là de ça.
Mais je ne peux pas être responsable d'une situation qui n'est pas de mon fait, qui est créée par un patron de toutes pièces. On ne pouvait pas en vouloir aux salariés. C'était une parole donnée qui n'a pas été respectée. Mais ça, c'est parmi tant d'autres. Combien je vois d'entrepreneurs ne pas respecter, de mal parler à ses collaborateurs, de mal parler aux gens qui l'entourent, sous prétexte qu'il a du stress, sous prétexte qu'il a des charges, sous prétexte que ceci, que cela, que ceci, que cela. Ce que je veux dire, c'est mes seigneurs, si vous pensez qu'être patron, ça vous donne des droits supérieurs à un salarié, je pense que vous vous trompez. Moi, quand j'étais patron, et je l'ai été pendant plus de 20 ans, mes salariés étaient pour moi au-dessus de moi. J'avais beaucoup de respect et de valeur pour eux. Je leur apportais de la valeur ajoutée. Et vous savez ce que ça a donné? Ça a donné de l'excellence. Ça a donné un excellent résultat. On ne passe pas de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 700 000 euros en 3 ans sans être bien entouré, sans avoir de vraies valeurs. Donc, avant de vous poser des questions sur tout un tas de choses, vous savez, on parlait du RSI l'autre fois. C'est un exemple de problèmes qu'on peut rencontrer. Mais il y a tout un tas de problèmes dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on peut connaître. Nous, dans le métier de fleuriste, c'est un métier qui est très dur. Je vous l'ai déjà dit, c'est le 3e métier le plus dur. Après le bâtiment, la restauration, la fleuristerie arrive en 3e position. Donc c'est déjà compliqué. Les salaires des collaborateurs sont vraiment limite pour vivre. Je ne dis pas qu'on ne paye pas assez les collaborateurs. Je dis que ce qu'on leur donne, parce qu'évidemment on ne peut pas donner des millions et des millions, on aimerait bien, ça voudrait dire qu'on gagne des millions et des millions, mais ça veut juste dire que je trouve qu'ils donnent beaucoup pour le salaire qu'on leur donne, et c'est des gens passionnés qui sont prêts à sacrifier leur week-end, leur fête, c'est au détriment de leur famille, au détriment de leur vie propre, pour une société, pour un patron. Et le retour, il est très rarement là. Heureusement, il y a des patrons exceptionnels, il y a des entreprises exceptionnelles, et vous savez, ça se voit tout de suite. Les patrons et les boîtes exceptionnelles, on le voit directement. C'est des gens qui tournent bien, c'est des gens qui ont une haute valeur ajoutée au niveau de leur entreprise et qui ont une image assez irréprochable. Donc maintenant, je vous pose la question à vous. Êtes-vous des gens qui connaissez la valeur de leur entreprise? Connaissez-vous vos propres valeurs? Connaissez-vous la valeur de vos employés? Êtes-vous en adéquation avec? Et quand vous embauchez quelqu'un, qu'est-ce que vous regardez? Un CV ou des valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelqu'un qui ait de hautes compétences? Ou quelqu'un qui ait un haut niveau d'exigence au niveau des horaires, du relationnel avec les clients? C'est à vous de savoir en vrai. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur. Il y a des valeurs qui sont en adéquation ou pas. C'est comme un couple. Si on se met avec quelqu'un qui a des valeurs complètement opposées aux nôtres, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ça va clasher. Une fois que la passion sera passée, une fois que le début sera fini, là arrive l'amour. L'amour où on s'aperçoit des défauts de l'autre et qu'on l'aime malgré ses défauts, malgré tout ce qu'on peut voir, mais on l'aime parce que voilà, on est tous humains et cette personne nous apporte tellement plus que certains petits défauts qu'on les oublie vite fait. Donc moi, mes amis, mes loulous, ce que je vous conseille, c'est de bien regarder vos valeurs dès maintenant. Regardez quelles sont vos valeurs. Vous savez, les valeurs, elles changent au fur et à mesure de la vie. Moi, avant d'avoir des enfants, d'être en couple, j'avais pas les mêmes valeurs. J'étais quelqu'un qui faisait du sport extrême, qui était un peu casse-cou et qui aimait l'aventure. Maintenant, j'aime toujours l'aventure. Mais je suis beaucoup moins casse-cou. Déjà l'âge aidant, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que ma vie a changé. Donc mes valeurs ont changé. Mais je suis toujours au fait de mes valeurs, au courant de ce qui est important pour moi et ce qui est important que je partage avec les autres. Donc cette petite capsule, c'est pour vous dire l'importance des valeurs. Il y a des petits détails, mais ça, c'est pas un détail. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc, c'est ce que je travaille en premier lieu avec les gens que j'accompagne. Dans mes formations, on va chercher nos valeurs. Qui on est, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi, avec qui on veut faire les choses. Donc, allez chercher tout ça, cherchez vos valeurs. C'est assez simple et une fois que vous aurez vos valeurs et que vous aurez des choix à faire, vous regarderez juste, tiens, j'ai tel choix.
est-ce que cette possibilité remplit mes valeurs? Non, il y a rempli 2 valeurs sur 3 par exemple. Sachez que la valeur qui ne remplit pas, un jour va vous sauter à la tronche. Donc faites en sorte que vous soyez dans vos choix alignés avec vos valeurs. C'est primordial, je dirais même c'est vital pour une entreprise. Parce que ce qui se passait il y a 15 ans, ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Maintenant, les gens vont valider la personne. Ils ne vont pas valider le produit, ils vont valider la personne. Et une fois qu'ils ont validé la personne, ils vont regarder le produit. Et ce n'est pas l'inverse. Je vous assure, ce n'est pas l'inverse. Regardez-vous comment vous agissez quand vous allez dans un commerce, ou quand vous allez quelque part. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc essayez de voir un petit peu tout ça et de vous mettre au clair avec tout ça. Je suis désolé, je suis en Normandie, il y a pas mal de mouches, mais je ne vais pas me plaindre parce que je suis dans un cadre juste magnifique. Là, c'est une petite source, c'est la source de la Sarthe, c'est dans l'Orne. C'est complètement paumé, il faut vraiment trouver. Heureusement que je suis en scooter parce que c'est un tout petit chemin. Et je trouve ça génial que ça fait partie de mes valeurs, de partir à l'aventure et de trouver des petits endroits où je me sente bien, où il y a juste les oiseaux, quelques mouches et tout va bien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Les valeurs, c'est important, mes loulous. Ça peut changer votre vie. En tout cas, je vous aime. Et n'oubliez pas de liker, ça m'encourage. C'est vrai que je suis dans les débuts de ce métier que je fais, de ce magnifique métier que j'essaye de vous apporter. J'essaye de l'apporter avec autant de passion que j'ai apporté mon métier pendant toutes ces années de fleuriste. Et c'est vraiment pour vous accompagner et que vous soyez des entrepreneurs et des passionnés épanouis. En tout cas, je vous aime mes loulous. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo et mardi, webinaire, et on reparlera des valeurs. Je vous aime fort, à bientôt.